Vous allez halluciner. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui dans Punk'd, Rihanna porte le chapeau. Ça va pas? Vous osez voler des gamins? On n'a rien volé à personne. Hugh Jackman n'y voit que du feu. Si on arrive à sauver la façade, ce sera déjà un miracle. Et de Click 5 à les boules. J'y suis pour rien. C'est tout de suite dans Punk'd. Les artistes de rue, faut toujours qu'ils nous fassent culpabiliser, comme si on leur devait des thunes. Mais c'est impossible de faire la sourde oreille. Dès qu'ils t'ont repéré, ils se mettent à chanter et ils essaient de t'attendrir avec leurs mômes. Petit, petit, petit. Mais moi, quand je veux voir une pièce, je vais au théâtre. Quand je veux écouter de la zik, je vais au concert. Et quand j'ai envie de mater un film, je vais au ciné. C'est injuste de faire culpabiliser les passants qui ne donnent rien pour un numéro dont ils n'ont rien à carrer. Rihanna est une artiste du label hip-hop Def Jam. Vous connaissez tous son tube SOS. Cette fille, c'est une bombe. Rihanna se promène tranquillement lorsqu'elle tombe sur des artistes de rue. On va bien voir sa réaction. Carlos et Kathleen vont jouer les artistes en herbe. Grapevine sera leur oncle. Ralph et Kevin vont faire les flics et Dara sera notre complice. Rihanna bien qui rira le dernier. Future. What am I gonna do with my life? What am I gonna say to my friends? I've tried so hard in so many other things. What am I gonna do with my life, with my life? À toi. Your rhymes are plastic, my rhymes are classic. At the end of this battle, I'll be the one that laughs. But these rhymes ain't no joke. You're a comedian about to get choked. 8-year-old genius, calm and smart guy. When I was the soul, best believe she best buy. C'était super. Merci. Merci beaucoup. Je voulais leur donner 5 $ et je leur ai filé un billet de 100. Il suffit de leur expliquer. On s'est trompé, on voulait vous donner 5 $. Ça va pas? On s'est trompé, on vous a donné plus que prévu. Rendez-nous notre argent. C'est à nous, on a travaillé dur pour l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? On a changé notre billet. Dans le chapeau? Elles ont pris notre argent. Vous vous êtes servis. Excuse-moi, tu permets? Voilà ce qui s'est passé. Mon amie avait 2 billets dans sa poche. Elle voulait leur donner un billet de 5, mais elle leur a filé 100 $, donc on a échangé les billets. Je le crois pas. Voler des gamins. Non, que ce soit bien clair, on n'a rien volé. Mais peut-être qu'on aurait mieux fait de ne rien vous donner. C'est dégueulasse. Et vous allez vous barrer comme ça sans rien dire? Comment vous pouvez avoir le culot de voler des gamins? On les a pas volés, on leur a donné 5 $. Vous croyez qu'on a besoin de voler pour vivre? Tenez, voilà 10 $ supplémentaires. Maintenant, laissez-nous tranquilles et que Dieu vous bénisse. Police! Police! Arrêtez-vous! Elles nous ont volé de l'argent! Monsieur, arrêtez-vous! Elles ont volé de l'argent aux gamins. Venez vite! Suivez-moi. Elles nous ont écouté chanter. Elles ont mis de l'argent dans notre chapeau et au passage, elles se sont servies. Vous confirmez? Écoutez, on vous a donné 15 $. Soit vous les prenez, soit vous nous les rendez. J'avais mis 100 $ et ils ont disparu. Vous aviez mis 100 $? Ouais, et ils ont disparu. Ça nous avancera à quoi de voler 100 $? On ne ferait jamais ça. Vous avez combien sur vous? J'ai que des cartes de crédit. Je n'ai jamais de liquide. Pas de liquide. Non. Peu importe, on veut juste récupérer nos 100 $. Il y a un distributeur juste en face. Je t'en prie, arrête ton cinéma. Vous voulez bien vider vos poches. 200 $. Et vous disiez avoir 100 et quelques. Vous l'avez pris où, le deuxième billet de 100? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est du vol. Comment vous arrivez à dormir? Jamais je pourrais voler un enfant. Vous avez menti. C'est la galère d'être artiste. Suivez-moi. Je sais. Ces gamins travaillent dur. Ils rêvent de passer à la télé. Je veux qu'ils s'en sortent dans la vie. Vous y connaissez quoi, vous, à la chanson? Vous savez chanter aussi bien qu'eux? Chante pour voir. Montre-lui à qui elle ose voler de l'argent. I'm feeling bored, I don't know what to do, yeah. Don't know what's gonna happen to me in the future. What am I gonna do to make my life begin again? C'est bon, ça suffit. Donnez-leur les 100 $ qu'on en finisse. Vous voulez aussi voler leur musique? C'est quoi ce CD? J'ai demandé vos papiers, pas un CD. Je comptais leur donner mon album. Vous chantez? Je suis une artiste. Vraiment? Oui. Alors pourquoi vous volez?
Je n'ai rien volé. Vous avez un casier? Il est vierge. Donc c'est la première fois. Et ça vous amuse? Non, ça m'amuse pas du tout. Pour tout vous dire, je trouve ça lamentable. On en reparlera quand vous serez menotté. Ne soyez pas condescendant. Vous avez volé des gamins. J'ai rien volé du tout. Et les 100 $ alors? Ça se fait pas de voler des gamins. Si je vous donne les 100 $, on arrête? Ouais. Je vous déteste. On t'a eu en beauté, petite voleuse. Je vous déteste tous autant que vous êtes. Je m'appelle Rihanna et je viens d'être piégée. Au cinéma, on nous gave de superproductions, mais on a décidé de relever le niveau. Il y en a ras-le-bol de Tom Cruise dans Mission Impossible. Nous, on vous a trouvé un acteur, un vrai. Vous le connaissez tous, c'est le héros de X-Men. Pour qu'une grosse production soit réussie, prenez une grande star de cinéma, comme Hugh Jackman. Vous avez peut-être entendu parler de X-Men 1, 2 et 3. Mélangez le tout avec un grand réalisateur hollywoodien comme Brett Ratner, à qui on doit Rush Hour, saupoudré d'action et d'explosions. Mettre le feu au maximum et attendre que la maison brûle. C'est fait. Prévoir des figurants qui courent dans tous les sens comme des poulets décapités. C'est fait. Inviter Ashton. C'est fait! Ça, c'est les ingrédients indispensables pour réussir une super production. Brett Ratner va faire visiter son incroyable maison à Hugh Jackman. Ensuite, ils vont s'absenter brièvement et on aura 25 minutes à tout casser pour décharger et installer le matos, les lance-flammes, les camions de pompiers, les lances à incendie. Mine de rien, c'est du boulot de réaliser un film comme ça. Les enfants, sachez qu'on n'a pas vraiment mis le feu à la maison, on a fait juste semblant, alors lâchez les allumettes, c'est pour de faux. Harry Zinn sera notre inspecteur et Joe fera le voisin. Mesdames et messieurs, voici pour vous, ça sent le cramé. Punk Pictures présente Ça sent le cramé de Ashton Kutcher. Avec Hugh Jackman dans le rôle du pigeon. Et Brett Ratner dans le rôle du complice. Par ici. Salut. Regarde. J'ai passé 3 ans à restaurer cet endroit dans le moindre détail. Quand tu tires ce panneau, la pièce se transforme en mini-cinéma. Viens, t'as pas tout vu. Un pavillon pour les invités et une roseraie. Regarde. J'ai planté toutes les roses possibles et imaginables. Ça vaut 1,5 million de dollars. T'imagines? Et t'en as 2? La galerie les a achetés 5 000 $ pièce. Et j'ai la montre de Frank Sinatra. Il l'a portée encore quand il me l'a offerte. Cette baraque est incroyable. Ça, c'est la salle à manger. Ma fiancée va pas tarder à atterrir. Elle ne sait pas que je suis au courant. Elle sera ici dans environ 1h30. Et pour la première fois de ma vie, j'ai préparé un dîner romantique. Il y a quoi au menu? Le problème, c'est que je sais pas comment marche le barbecue. Tu crois que tu peux m'aider? Je vais essayer. Il y a un bouton, mais j'arrive pas à le faire marcher. Toi, tu saurais? Ouais, faut tourner ça. Il y a pas de gaz. Il doit pas être relié au système. Ils ont peut-être oublié de faire un branchement. Laisse tomber. Je ferais mieux d'appeler mon assistant pour qu'il passe commande chez le traiteur. Tant pis. De toute façon, je sais pas cuisiner, alors ça vaut peut-être mieux comme ça. On va aller chercher la commande. J'ai du mal à croire que tout ça m'appartient. T'as vu l'allée? Le terrain va jusque là-bas? Ouais. Et là, c'est le pavillon de mes grands-parents. Vous avez 25 minutes, pas une de plus, alors on se dépêche. Bien reçu. La rallonge est en place dans la maison. C'est bon, on a réussi à l'installer. Reçu. Amenez ça par ici. Il nous manque un tuyau derrière la maison. Ils arrivent. À vous de jouer. Arrête!
Arrêtez-vous! Garez le véhicule! C'est ma maison. C'est chez vous? Oui, Et lui, c'est qui? un ami. Y a quelqu'un dans la maison? Non, non, non. Ok. Suivez-moi. Capitaine, y a plus personne dans la maison. Vous avez vérifié? Ouais, c'est fait. C'est qui ces deux-là? Le proprio et un ami. C'est votre maison? Vous avez une arrivée de gaz au sous-sol. Vérifiez les zones 4 et 1. Vérifiez bien les deux, ok? Votre nom? Brett Ratner. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre nom, s'il vous plaît. Hugh Jackman. Apparemment, le feu est parti du barbecue. Mais le gaz était coupé. Non, le gaz n'était pas coupé et si j'en crois mon expérience, je dirais que le barbecue était allumé. Il y a beaucoup de dégâts? Si on arrive à sauver la façade, ce sera déjà un miracle. Quoi? L'incendie s'est également propagé à 2 habitations voisines. Qui a laissé le barbecue allumé? J'ai juste tourné le bouton et enfoncé l'allumage. Vous avez aspergé d'essence? Non, pas du tout. En fait, il y avait 2 boutons. J'ai tourné celui qui se trouvait sous l'allumage et j'ai enfoncé l'allumage pour obtenir une étincelle. Ah non, et qu'est-ce qui se passe? Y a le feu chez moi. C'est qui ce type? Fais chier. Mon patron habite juste derrière. L'habitation principale est en feu. Ici, on est au pied de la colline et j'habite tout en haut. Vous devriez l'interroger. La maison de mon boss est en feu. C'est en train de cramer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment ça a commencé? Ce monsieur a laissé le barbecue allumé. Quoi? Non. Dites-moi que c'est pas vrai. Martin, tu veux bien t'occuper de ce monsieur? Monsieur, reculez, s'il vous plaît. Brett voulait cuisiner pour sa petite amie et il ne savait pas comment allumer le barbecue, alors j'ai proposé de l'aider. Mais comme ça ne marchait pas, on a filé chez Mr. Charles. Chez qui? Mr. Charles, c'est un traiteur. Tu sors d'où avec ton accent? Je suis australien. Attends, les Australiens, c'est pas les spécialistes du barbecue? Faut vraiment être con pour oublier d'éteindre un barbecue. J'y suis pour rien. Calmez-vous. Et le feu s'est déclenché tout seul, peut-être? Écoutez, calmez-vous, monsieur. Lâche-moi. Je dois établir un rapport. Je vous dirai tout ce que je sais. Hé, reculez. Aide-moi. Bordel! Chef, appelez la police! Calmez-vous! Appelez les flics, bon sang! Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, c'est pas terminé. Allez les gars, c'est pas fini, on y va. Maintenant que M. Ratner est à l'écart, c'est le moment de me dire la vérité au sujet de l'incendie. Soyez franc, car s'il s'avère que vous avez voulu lui faire une blague, vous risquez gros. Je vous ai dit la stricte vérité. Je suis le premier surpris de ce qui arrive. Ce n'est donc pas un acte délibéré. Vous pouviez pas le poser ailleurs? C'est quoi cette horreur? Mon gamin fait les mêmes, j'en ai plein le réfrigérateur. C'est une œuvre d'art, vous pouvez la mettre à l'abri? Je vous avoue que ça me dépasse. En toute honnêteté, cet incendie me paraît suspect. Quoi? Suspect, criminel. Bordel, mais tu délires? Surveillez votre langage et me parlez pas sur ce ton. J'essaie de vous aider. Je rêve, il nous accuse. C'est suspect et votre ami a très bien pu le faire exprès. J'ai bossé avec lui sur X-Men, c'est impossible. Je ne regarde pas vos dessins animés pour enfants. Il est malade. Mon supérieur vient d'appeler et il souhaiterait vous interroger. Pourquoi? Cet incendie m'a tout l'air d'être criminel, alors vous allez me suivre jusqu'au poste de police. Je peux appeler ma femme? Vous avez le droit à un seul appel. Et regardez là-bas. On vous a piégé! C'est pas vrai! Je vous promets que je me vengerai! Regardez ce que vous avez fait! J'étais à 2 doigts de vomir dans ce buisson. Chérie, on m'a piégé. Grave.
Depuis que j'ai remporté le tournoi de bowling des célébrités, j'ai arrêté les jeux de boules. Eh oui. C'est le genre de truc qu'on faisait au début des années 2000. C'est une tradition à MTV. Si j'ai arrêté le bowling, c'est aussi parce que j'en avais marre de tous ces mecs qui se prennent trop au sérieux. C'est vrai, quoi. C'est qu'un jeu. Y a pas de quoi fouetter une quille. Eric Dill, le chanteur de The Click Five, a accepté de faire une partie de bowling avec ses potes. Ce qu'il ignore, c'est qu'au bowling, les joueurs sont pas là pour déconner. Les autres membres du groupe seront nos complices. John, Paul, George et Ringo, alias Ben, Joey, Ethan et Joe. Le directeur du bowling sera interprété par Joe, et Johanna fera la maman. Strike qui peut. La classe. Oh les gars, je viens juste de faire les sols. Alors merci de ne pas dépasser la ligne. Désolé, on arrête. Désolé, mec. C'est tombé d'un coup. J'y suis pour rien. C'est toi qui as fait ça? J'y suis pour rien. Fais pas le malin. Je vous ai déjà rappelé à l'ordre. C'est tombé tout seul. Qui a tiré? C'est moi, mais j'ai tiré comme il faut. Alors, comment t'expliques ça? J'ai tiré et la machine s'est cassée la gueule. La machine date de 1958. Et alors? Depuis 1958, on n'a jamais eu de problème. Posez votre batte. T'as pas à me donner des ordres. Ici, je suis chez moi. Ça sert à rien de gueuler. J'y suis pour rien. Ok, tu sais quoi? Je vais poser ma batte. J'enlève ça. Fais pas l'étonner. Ma famille a fondé cet endroit en 1958. C'est pas ma faute. Quand une voiture déconne, vous accusez le conducteur? Qu'est-ce que tu me parles de voiture? Ici, c'est un bowling. Qu'est-ce qui se passe? Les écrans marchent plus. Je m'en occupe. Mais ce petit merdeux a détruit ma machine. Merdeux? Ouais, t'as bien entendu. On était à deux doigts de réussir une partie sans faute. Et vous gâchez notre fête d'anniversaire. C'est à lui qu'il faut dire ça. C'est lui qui sème la pagaille. T'as franchi la ligne. C'est pas moi. Vous le faites exprès ou quoi? Je reconnais qu'on a fait les idiots et qu'on n'aurait pas dû faire des tacles, mais ça n'a aucun rapport avec la machine. Vas-y, crache aussi sur le gâteau. Je l'ai lancé. Quoi? J'ai lancé la boule. Tu l'as acheté, oui, mais fais gaffe. Vous perdez les pédales. Quelle pédale? C'est pas un vélodrome ici. Vous êtes vraiment bouché, hein? Tu veux bien me répéter ça? Faut se calmer. C'est à toi de te calmer. Monsieur, j'ai les mains dans les poches. Vous débarquez avec vos coupes de cheveux débiles et vous mettez le souk. Mais je dirige un établissement familial, moi. Et qui va expliquer à mon fils pourquoi il est privé d'anniversaire? On est désolé. C'est un énorme malentendu. J'allais battre un record. Je vous signale que ce monsieur est membre de l'association des joueurs professionnels de bowling. Je m'apprêtais à battre un record. J'y suis pour rien. Il allait battre un record, vous vous rendez compte? Il lui manquait plus que 2 tableaux pour rejoindre le club des 300. Vous savez ce que ça représente? C'est lequel qui a décidé de nous pourrir la soirée? C'est pas tous les jours qu'on bat un record. C'est lui le responsable. Et il a le culot de dire qu'il n'a rien fait. J'ai pas envie de retourner en prison, mais si tu répares pas tes conneries rapidement, tu vas morfler, bordel. Je suis désolé. T'as lu notre devise? C'est écrit pour passer un beau moment, pas pour faire les cons. Allez faire les débiles sur la plage. On n'a pas besoin de mecs comme vous au bowling. C'est n'importe quoi. Les gens normaux viennent ici pour jouer, pas pour faire le cirque. Je sais, et je comprends que vous soyez fiers de vos machines. Mais ce que vous refusez de comprendre, c'est que cette barre est tombée après que j'ai lancé ma boule. C'était trop tard. Eh, tu sais quoi? On t'a piégé. Je le crois pas. On est The Click Five. Et je me suis fait piéger.
C'est vraiment la meilleure des pires saisons. Et je n'aurai qu'un seul mot, épique. La saison prochaine, je vous promets que je me fais Oprah Winfrey. Et aussi, cet enfoiré de Dr. Phil, le présentateur de reality show. Vous voudriez pas devenir célèbre pour qu'on ait des célébrités à piéger? Sérieux, c'est la dèche. Bougez-vous! Si ça continue, on va faire une overdose de Tom Cruise. On a eu droit au mariage bidon, aux blagues sur le placenta, aux pitreries. Et le pire, c'est qu'il a changé sa façon de courir. On dirait qu'il a les fesses gercées. Depuis qu'il a un coach, il court plus pareil. Maintenant, ça donne ça. Il courait super bien et maintenant, voilà le résultat. Je comprends pas, c'est quoi son problème? Tom, reprends tes vieilles habitudes.